Bonjour les petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Moi vous voyez j'ai sorti la petite écharpe parce que, enfin le petit foulard, ce matin il faisait un petit peu frisquet. Et puis, je l'ouvre quand même parce qu'il faut bien dégager quand même le chakra de la gorge. Il ne faut pas rester comme ça. Ça veut dire qu'on n'ose pas dire ce qu'on a à dire. Moi, j'ai plein de choses à dire. J'espère que les gens vont être en capacité de m'entendre et d'accueillir le message tel que je vais leur donner dans les prochaines heures. Et puis, j'espère aussi que vous, derrière votre téléphone, vous serez en mesure d'accueillir et que le message que je vais vous transmettre des guides va résonner pour vous en partie ou totalement. Encore une fois, je voulais remercier tout le monde d'être présent sur cette chaîne et y compris les petites étoiles qui viennent juste d'arriver dans ce cercle de bienveillance, ce cercle de lumière et qui font que plus ça va aller, plus on va être nombreux et on va pouvoir diffuser aux autres nos ondes positives et notre chaleur. Donc merci à tous d'être présents. J'espère que vous avez eu le temps de regarder la petite carte de ce matin, puisque la petite carte de ce matin... eh bien, elle en avait des choses à nous dire, donc j'espère que vous avez eu le temps. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez bien sûr aller la voir après avoir visionné donc, la guidance du jour pour ce vendredi 7 octobre 2022. On se rejoint tout de suite, juste en dessous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la carte intuitive instinctive avec l'oracle animal d'Arnaud Rioux. On va venir brasser ce grand oracle. Je dis grand, vous voyez la taille qu'il fait quand même. Il est assez grand. Je vais peut-être remonter un tout petit peu pour que vous voyez bien. Donc, on va venir regarder avec cet oracle-là qui commence un petit peu à tomber en lambeaux sur certains côtés. Waouh, la belle énergie lumineuse, rayonnante, la puissance, la force du lion. Oui, je suis trop contente parce que c'est vraiment un superbe animal. En plus, mon fils est lion, donc forcément, ça résonne beaucoup. Le lion, c'est vraiment un très très bel animal. Je vous disais, rayonnement, puissance. On est vraiment sur un animal qui va venir, non pas agir, mais être en position de posture. Je regarde. Vous le voyez là? Il regarde dans la savane. Il est caché dans la végétation. Il regarde. Il sait ce qui se passe dans sa savane. D'accord? Dans la jungle. Le roi de la jungle. Donc, il sait ce qui se passe. Il est complètement en pleine possession de ses moyens, comme vous l'êtes en pleine possession aujourd'hui de vos moyens par rapport à votre entourage. Vous savez ce qui se passe, vous savez qui dit quoi, vous savez qui fait quoi, vous savez où vous êtes et vous ce que vous avez envie de faire et surtout ce que vous avez l'intention de faire. Donc on est dans une belle énergie de posture et on l'a en plus dans sa version droite. Donc le lion, il va venir, en plus de nous parler de force, de puissance et de rayonnement, il vient aussi nous parler évidemment de générosité et il met l'accent sur le don. Le don de soi, qu'on donne de l'énergie, qu'on donne du temps, qu'on fasse un don du sang aussi, comme je l'ai fait hier. On est en fait sur le don. On n'est pas sur le partage, on donne et peu importe ce qu'on nous donne en retour, nous on accepte juste de donner parce qu'en fait ça nous fait du bien, ça nous fait plaisir et on trouve surtout que c'est juste de donner aujourd'hui et maintenant. En plus de ça, on est sur la place que vous avez dans cet univers. Aujourd'hui, c'est j'affirme ma place sur la terre et j'ose offrir aux autres ce que j'ai de plus beau. D'accord? Donc aujourd'hui, on affirme sa place. Et dans la version droite, on est vraiment sur ça, sur l'image que vous avez de vous, l'image que vous diffusez, la place sociale que vous avez. Donc elle est en plein changement. Pour certains, pour d'autres, elle rayonne de plus en plus. Vous développez votre charisme et puis vous êtes vraiment en toute humilité dans votre don. Il n'y a vraiment pas ce besoin, ni cette demande, cette envie, ce désir d'avoir quelque chose en retour. Donc ça, c'est juste merveilleux. On regarde avec l'oracle G. Hop. La puissance du message qui va nous être fourni aujourd'hui. Donc on nous parle ici de ville, de foule. Vous êtes entouré, très très entouré dans votre environnement professionnel notamment. Vous êtes très très entouré. Oh là là, ça tombe, très entouré. On a celle-ci en dernier. Très entouré et vous avez en fait... vous avez les outils pour pouvoir réussir ce sur quoi vous allez vous engager aujourd'hui. Parmi cette foule, parmi ces gens que vous connaissez et qui vous connaissent, vous allez faire la différence aujourd'hui par votre créativité, par l'utilisation des bons outils au bon moment.
Donc ça, c'est plutôt positif également. L'entraide est là. Alors, il y a le soutien de la famille, notamment des frères et sœurs. Il y a une fraternité qui est là. Il y a aussi la fraternité entre collègues, c'est-à-dire cette aide qu'on s'apporte les uns les autres quand ça va bien, quand ça va pas. Hein, il y a cet échange-là, cette solidarité qui est là. Cette entraide, ce partenariat, il y a quelque chose aussi qui est de l'ordre de l'association. Association d'idées, association pour travailler. La carte ici, qui est une carte qui fait plutôt écho à la sexualité, il y a une dépendance, peut-être pour certains d'entre vous, une dépendance au travail par rapport à un collègue. Soit c'est vous qui êtes dépendant, soit c'est un collègue qui est dépendant de vous pour travailler sur un dossier, soit c'est vous qui êtes dépendant de ce collègue. Donc si ce collègue n'affirme pas sa place, ne travaille pas comme vous l'avez envisagé sur ce dossier-là, aujourd'hui, vous allez mettre littéralement les pieds dans le plat en lui disant, bon écoute, moi je prends la décision de piloter pour aujourd'hui et pour la semaine prochaine. Peut-être que toi, tu as besoin de te reposer, peut-être que tu as des soucis personnels, mais ce dossier, il faut qu'il avance. Donc aujourd'hui, je m'en occupe, je prends les rênes, c'est moi qui décide, c'est moi qui pilote. Et la carte de la rose ici vous dit que ça va bien se passer. En fait, vous savez que ce que vous allez faire aujourd'hui, c'est juste. Vous avez confiance en vous, les gens vous font confiance. Vous avez un bien-être intérieur qui est là parce que vous rayonnez et vous avez pris la place en fait qui était vacante, qui était la vôtre et que vous n'osiez pas prendre. Et regardez en dos de deck, on a la pyramide. Donc c'est l'ascension sociale, c'est la réussite dans ce domaine-là en tout cas. Dans le domaine de l'élévation sociale, professionnelle, la réussite et aussi la stabilité de l'emploi. Donc vous avez bien fait aujourd'hui ou vous ferez bien aujourd'hui. C'est tout à fait juste de prendre votre place, celle qui, non pas qui vous revient, mais qui vous attend. Prenez la place qui vous attend aujourd'hui. On n'ose pas s'affirmer et souvent on n'a pas raison de ne pas s'affirmer. Il y a la différence entre s'affirmer et s'imposer. S'affirmer se fait dans la douceur et dans la justice et dans la justesse des choses. L'imposition, c'est beaucoup plus violent. On vient regarder les cartes conseils avec le petit oracle d'Élise. On va recouvrir les autres cartes de l'oracle G. On va venir voir qui vient avec nous aujourd'hui. Ça se retourne, mais ça tombe pas, hein, si j'ai bien vu. Alors, on y va. Ouh! Regardez-moi ça. Hop, il y en a une qui est là. Alors, je vois où elle est la dépendance affective, la dépendance par rapport aux collègues. Je comprends. Ouais. Alors. Ok. Je vois aussi qu'il y a une blessure qui n'est pas... soignée, qui n'est pas guérie chez certains. Ok. Donc, la place, vous la prenez petit à petit. Il y a des petites étoiles et des belles âmes qui font un travail de développement personnel en ce moment pour prendre la place. Prendre leur place, s'insérer dans cette place qu'elles ne connaissent pas et qui pourtant est la leur. C'est quelque chose qui est tout frais. Hein. Donc la protection, elle est là parce que même autour de vous, que ce soit dans votre entourage personnel, professionnel, vous êtes protégé, vous avez des personnes bienveillantes autour de vous. Et ça vous apporte de la joie de voir que vous êtes soutenu, ça vous apaise. Et c'est avec ces outils-là, en fait, qu'est la trahison. Il y a la trahison, il y a la dépendance aussi. Donc en fait, dans le dossier que vous avez à travailler à deux ou à plusieurs, vous voulez prendre la place de leader, entre guillemets, parce que vous voyez que ça n'avance pas. Par contre, vous craignez que les idées que vous allez avancer, le travail que vous allez faire, vous soit volé, qu'on vous spoil, parce que c'est pas la première fois. Donc, il y a cette blessure, en fait, de trahison qui est là, parce qu'on vous a déjà volé vos outils, on vous a déjà pris votre place, soit parce que vous l'avez laissée vacante, soit parce que réellement, on vous a évincé. Donc vous ne voulez pas que ça revienne. Et pourtant, il y a un collègue ou une collègue qui est là
et qui s'approche de vous et vous ne voulez pas cet effet boomerang. Donc vous êtes en train de travailler en fait à prendre votre place et à la prendre et à la garder surtout de manière bienveillante mais de manière ferme. Aujourd'hui, c'est votre place, c'est votre dossier, ce sont vos idées, vous allez savoir mettre ça en place et vous allez faire preuve de créativité pour que justement il n'y ait pas d'ambiguïté de la part du collègue ou de la collègue et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté non plus de la part des autres collègues ou de la part de votre hiérarchie sur le fait que ce travail c'est le vôtre. Ces idées ce sont les vôtres, la créative ou le créatif c'est vous. Ça c'est il y a un lien par rapport à l'argent aussi. Il y a parmi vous des personnes qui se sentent aussi spoilées financièrement parce que des personnes justement ont pris leur dossier, ont pris leurs idées et c'est eux qui ont été promus. C'est à eux qu'on a fait une reconnaissance sociale. Donc aujourd'hui, c'est fini, vous n'avez plus envie de ça. C'est même pas une envie, c'est-à-dire que vous reprenez en fait votre juste place. C'est vraiment, il y a vraiment la question de prendre justement sa place aujourd'hui. D'accord ? Pour que vous ne soyez pas spoilés, ni du côté financier, ni du côté professionnel, personnel. Ça suffit là. Là, vous dites non. Vous dites non, vous dites stop. Vous apprenez à dire non. Et entre guillemets, le pire, c'est que vous vous rendez compte que ça vous fait du bien et que vous le faites dans la douceur, dans la bienveillance, que c'est accepté par les autres et que ça vous est profitable et que c'est pas néfaste pour les autres autour. Donc, c'est plutôt tout bénef. Alors ici, dans le domaine sentimental, la durée et l'attraction. Vous êtes en couple, cette attraction que vous avez eue pour votre partenaire, elle continue. Malgré toutes ces années de vie commune ou de couple, ça continue. Et vous êtes liés au travers des étoiles, au travers des planètes. Vous êtes des âmes connectées, vous vous êtes trouvés ou retrouvés. Donc c'est un contrat d'âme fait avec l'univers. Donc vous restez ensemble et quoi qu'il arrive, vous ne pouvez pas rester éloignés l'un de l'autre longtemps. Pour ceux qui sont en couple, il y a un retour de quelqu'un de votre passé que vous n'avez pas vu depuis longtemps et il revient, alors que vous soyez célibataire ou pas d'ailleurs, hein, qui revient dans votre présent. Vous aviez eu une forte attraction pour ce partenaire-là, pour cette personne-là. Alors c'était peut-être pas un partenaire à l'époque ou peut-être que c'était un partenaire et vous n'avez pas pu aller au bout de l'histoire. Il revient ou elle revient dans votre présent. Alors ça va peut-être pas mal bouger. D'ailleurs, je suis curieuse. Hein, je vais venir demander une autre carte. Ça va venir bouleverser votre quotidien. Vous voyez, le boomerang, il est là aussi. Hein. Ça peut être dans le domaine professionnel. Vous avez un collègue qui revient vers vous. Un collègue qui revient vers vous. Et visiblement, il y a de la peine annoncée. De la peine parce que ça va... Peut-être que l'un comme l'autre, vous allez vous dire, allez, ça s'est pas fait il y a 5 ans. On va tester maintenant. Et finalement, ça ne vous apportera pas ce que vous escomptiez parce que vous idéalisiez cette relation. Ou alors la relation s'est terminée parce que malgré l'attraction entre vos âmes, entre vos corps, ça ne fonctionnait pas et ça vous a fait de la peine. Donc vous aurez probablement la sagesse et la force de dire non, on ne recommence pas, on s'arrête ici. D'accord ? Donc au niveau de la numérologie, ici pour ces cartes-là, on est sur du 3, du 2 et du 7. Donc le 3 va venir sur une question de renouveau. Il y a du projet qui est en cours. Donc il y a une histoire qui se commence, d'accord ? Ou une histoire qui recommence. Attention, avec ce numéro 3, c'est aussi symbole de trahison. Et vous voyez, on le retrouve dans la carte ici, dans la carte d'énergie et de conseil. Donc prudence. Privilégiez plutôt aujourd'hui de prendre votre juste place et le reste viendra tout seul. Si attirance il y a, l'attirance restera. Attention à ce que ça ne se transforme pas en emprise. Et puis au niveau de cette carte-là, on est sur de la réflexion. On a besoin de temps pour ne pas s'égarer. On a besoin aussi de faire le point, d'être seul par rapport à ça et de se poser les bonnes questions et surtout d'écouter son cœur et son âme. Que vous conseille-t-il ? Aujourd'hui, prenez votre juste place. Si vous souhaitez me suivre, il suffit de s'abonner. Si vous souhaitez me suivre plutôt sur les réseaux, eh bien c'est la même chose. Abonnez-vous, suivez-moi. Vous n'avez pas besoin de vous abonner pour me suivre. Je rappelle juste sur cette fin de vidéo, puisqu'on arrive au terme de la
première semaine d'Octobre Rose que vous pouvez faire des dons, soit librement sur le choix du papillon, soit vous faites un don à travers une demande de rendez-vous pour une guidance personnalisée, pour un accompagnement perso en développement personnel ou en développement spirituel. Vous avez en fait toutes les possibilités. Contactez-moi, vous avez toutes les informations dans le descriptif. Contactez-moi. La moitié donc de votre consultation, de votre accompagnement ira directement à Octobre Rose. Une petite cagnotte est d'ailleurs déjà en ligne sous mon profil perso. Et ça, je voulais partager aussi sur les réseaux du choix du papillon. Donc, en attendant, prenez bien aujourd'hui votre juste place. Continuez à prendre votre juste place dans tous les domaines de votre vie, familiale, personnelle, professionnelle, même par rapport à vous. Et surtout, passez un très très beau week-end. Je vous embrasse bien fort. Je vous retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine pour les guidances quotidiennes. Et ce week-end, vous verrez apparaître les derniers signes pour l'astro-guidance du mois d'octobre.